Écoute, en attendant ce moment délicieux, on va prendre monsieur et madame recyclage au téléphone, ça te va? Oui, avec plaisir. Bonjour Enzo et Lise. Coucou. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vous a eu plusieurs fois dans l'émission, monsieur et madame recyclage. Vous avez pour objectif de partager l'information autour du recyclage, hein, on pourrait s'en douter comme ça. Aujourd'hui, on voulait parler avec vous des éponges. Enfin, c'est Anso qui voulait qu'on parle des éponges. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais comment ça se recycle une éponge? Ça c'est une bonne question, mais avant même d'être recyclée, en fait, quand tu jettes une éponge, c'est parce qu'elle est usée. Oui, tout à fait. Il y a des trous, elle nettoie plus rien. Et elle est sale, hein? Et elle est sale. Mais si elle s'use, c'est que l'usure, elle va bien quelque part. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle perd des morceaux et les morceaux vont forcément dans le petit trou du truc, quoi. Dis donc, t'es pas bête, toi, Enzo. Hein. Tout à fait. Elle défend un peu la tête, hein. Et donc, en fait, il y a vraiment deux types d'éponges. T'as l'éponge classique qui a les gros trous en général. Ouais. Et en cellulose. Donc ça, c'est un peu comme le coton, qui est biodégradable. Donc à la rigueur, c'est pas très grave. Donc ça, c'est celle qui est jaune? Mais en fait, elles sont toutes un peu jaunes souvent, alors c'est dur de dire avec la couleur. D'accord. Oui, donc il y en a qui sont faites. Est-ce qu'on les reconnaît en lisant sur le paquet, peut-être? Non, en fait, c'est ça qui est tricky, c'est que, en fait, t'as les petits trous et t'as les gros trous. Et nous, le plus simple qu'on ait trouvé, c'est d'éviter celle-là. Il y a plein d'autres alternatives. D'accord. Et du coup, pour pas se tromper, on prend plus les petits trous et les gros trous. Il y a, par exemple, il y en a une. Alors, je l'adore parce qu'elle a un nom de Pokémon en plus. Elle est faite en fait à partir d'une éponge qui pousse et qui sèche, donc complètement naturelle, et qui s'appelle l'éponge Loofah. Loofah. Elle ressemble vraiment, je sais pas, vraiment naturel et c'est une grosse éponge. Et ça se trouve partout, ça? Ouais, ça se trouve partout. Et après, la solution qu'on aime aussi beaucoup, c'est, tu sais, quand tu donnes tes chaussettes à la machine à laver, elle en mange toujours une sur deux. On sait pas trop où elle finit la deuxième. Ouais. Et du coup, tu prends tes chaussettes, tu les découpes, tu peux faire des éponges Tawashi. Donc ça, c'est des éponges qu'après tu vas laver. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais les éponges qui sont pas jetables, après c'est sale et tout. En fait, ton éponge, tu la laves toutes les semaines, tous les 5 jours. Comme un vêtement, et du coup après elle est propre, quoi. Et avec quoi, évidemment, les gens ils se demandent avec quoi on lave une éponge comme ça qui n'est pas jetable? Avec une éponge jetable. Bien sûr. Non, du coup on le met en machine. Non, c'est super, je viens de voir l'éponge Loofah, pour ceux qui veulent chercher, c'est L-U-2-F-A, hein, c'est ça? Non, L-O-O-F-A-H. Ah ouais, moi j'ai trouvé L-U-2-F-A aussi, ouais. D'accord, il y a plusieurs orthographes. Non, parce que celle dont moi je parle, c'est plutôt celle qui exfolie la peau, donc ça n'a absolument rien à voir. Et de nouveau, je fais un hors-sujet. Quelle journée, mes amis. Moi, je viens de trouver une éponge qui louffe aussi, ça n'a absolument rien à voir. C'est un dessin animé. Ok, super. Et donc, tu peux nous rappeler ce qu'on fait avec la chaussette? Ça s'appelle une éponge Tawashi. Et ça, on regarde sur internet, c'est ça? Il y a des tutos pour nous montrer comment on peut faire? C'est ça, ça prend 5 minutes, et il ne faut pas grand chose, et tu peux faire, en fait c'est par des nœuds, tu vas faire une éponge, ça ressemble à un damier un peu, à un échiquier de... D'accord, et ça marche aussi bien qu'une éponge classique pour faire la vaisselle? Ça marche nickel. Ouais, en vrai, hein, c'est juste que t'essuies la saleté, quoi, en vrai. Hein. Mais c'est qu'on n'aime pas changer nos habitudes, alors que bon. Ouais. Et mais en fait le vrai problème, c'est qu'on n'aime pas faire la vaisselle. Déjà. Moi j'aime bien. Déjà de base, la vaisselle, c'est pas un super truc, oui, Nico. Il y a un autre truc que j'ai déjà vu chez mes parents, sinon dans le sud de la France, c'est les éponges de mer. Apparemment, ils vendent ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que je me dis que forcément, on doit les prendre dans la mer et c'est peut-être pas si cool que ça. C'est-à-dire que c'est bien parce que c'est naturel et ça se dégrade, mais effectivement, il y en a pas pour tout le monde. Donc si tout le monde décide d'en acheter, il y en aurait pas assez. D'accord. Donc mes parents sont le mal. D'accord. je vais les appeler. Pourquoi on en parle? C'est parce que les éponges avec les petits ports, celles qu'on a souvent dans les locations en vacances, par exemple, parce qu'elles sont pas très chères, celles-ci sont vraiment en plastique. Et donc quand elles tombent, là, ça met vraiment du plastique dans l'eau. Et la partie verte, c'est pareil, c'est du plastique. Oui. Et après, on va se plaindre qu'il neige du plastique, mais en fait, directement avec les éponges, on va polluer en fait l'eau. Et en fait, ce sera jamais filtré. Et du coup, ça va partir en micro et nanoplastiques directement dans l'océan par notre éponge, par le fait qu'on lave notre vaisselle. Du coup, il faut arrêter de laver la vaisselle. Arrêtons de manger. Et je suis en train de voir, tu parlais de tes parents, Nico, je suis sur le Facebook de ton père, il lave la voiture avec une étoile de mer. Mais ça, c'est pour mettre un petit coup de polish. C'est chaud quand même, faut qu'il arrête. Hyper intéressant, je savais même pas qu'il neigeait du plastique, tu vois, que ça pouvait se retrouver dans l'eau jusqu'à nous reneiger sur la gueule. Donc effectivement, faisons attention, et ça passe aussi par les éponges. Merci pour ce message, monsieur et madame recyclage, on y pensera. Et on vous dit à bientôt, hein. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez, hein, vous le savez. Merci, salut. Merci Des pour gros toutes ces bisous infos. à tous les deux. Ciao. Salut. À la prochaine, bisous.
On écoute Sam Feld, Rita Ora sur Fun Radio, c'est Follow Me, et puis on fait un quoi qu'elle a vu l'équipe, petit tour de l'actu, où on va sauver vos fleurs, on va sauver les hirondelles, on va sauver pas mal de trucs. Hein. Et toi, Nico, ça parlait de quoi? Moi, c'est une belle histoire aux États-Unis. Et toi, Lune? Il n'y a pas le temps. Au revoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Vacher Time. J'aimerais lire un message plutôt cool. Alors, il n'y a pas que des cools, hein. Il y en a un qui est en train de m'expliquer qu'en vrai faire la guerre à l'Ukraine c'est quand même cool pour les marchés financiers. Je sais pas quoi. Ouais. Il a raison. Non mais c'est vrai. Moi si par exemple si je tue mon voisin, j'égorge mon voisin, si ça me fait gagner 15 € en ticket Leclerc, je le fais. Hein. Putain ouais. Et franchement quand je vois les prix des pâtes et tout comme ça augmente. Non, je voulais lire un super message de Clément qui dit non, tu n'es pas seul à ressentir ça par rapport à ce qu'on disait sur l'Ukraine et la Russie. Moi aussi je comprends plus ce monde. Comment en 2022 il peut encore y avoir des guerres et des gens qui meurent de faim et pendant ce temps on fait caca dans l'eau potable. C'est vrai que c'est une petite absurdité. Par contre, moi, par rapport à toi, Vacher, j'écoute ton émission tous les jours et ça me remonte le moral d'entendre qu'on est plein à vouloir changer les choses. Bisous l'équipe. Bah, c'est trop cool. Merci beaucoup Clément. On se fait un quoi qu'elle a vu l'équipe? Ah oui. Bah, même joie, oui. Vous avez vu ça? C'est quoi ça? Il y a de quoi se poser la question. C'est le quoi qu'elle a vu l'équipe. Je reviens juste sur le mec, je suis désolé, mais c'est Jérôme, il s'appelle, il dit t'y connais rien. Il me dit regarde, toi tu parles d'écologie mais t'as pris l'avion pour aller en Irlande cet été, et c'est exactement ce que je dis tous les jours. Donc ça montre à quel point tu écoutes pas, hein, Jérôme, puisque je le dis, on n'est pas parfait, on est loin d'être parfait. Oui. Et je le dis, je prends l'avion maintenant. Est-ce que je fais des efforts pour moins prendre l'avion? Oui. J'achète parfois des légumes emballés dans du plastique. Est-ce que je le fais moins qu'avant? Oui. Le tout, en fait, c'est juste ça, c'est essayer de faire mieux. J'ai aucune autre prétention qu'essayer de faire mieux que la veille. Juste de l'éveil de conscience, quoi. Ouais, c'est tout. C'est ça. Et puis après, il dit la voiture électrique. T'as pensé à envoyer une lettre de remerciement aux enfants de 12 ans exploités pour extraire le minerai pour les batteries. Ça, c'est pareil. Il parle d'un truc qu'il connaît pas, puisqu'on en a parlé avec des experts qui sont allés faire justement tout un film là-dessus sur les voitures électriques. Ils ont montré comment elles étaient faites et quels impacts ça avait en fonction des marques, etc. Et on s'est rendu compte que le travail des enfants, c'était plus par rapport à ton smartphone, hein, Jérôme, et puis par rapport au mien, par exemple, qu'il pouvait y avoir des abus, mais ça correspond qu'à une infime partie. Mais quand je dis infime partie, c'est minuscule. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'éradiquer. Mais par contre, à travers des articles Facebook, etc., c'est vrai qu'on comprend toujours un peu ce qu'on veut. Dans les voitures électriques, par exemple, il y en a plein qui n'utilisent pas de minerais rares. Voilà, ça dépend des batteries. Bref, comment il s'appelait ce truc? On va vous le retrouver. Ouais, on va le retrouver. C'était génial. Il faut vraiment retrouver ce documentaire, il est génial, il explique tout super bien. Enfin, en tout cas, mieux que moi. Non, moi je te trouve quand même. Tu voulais parler de quoi, Anso, toi? Ah bah moi aussi, vraiment un truc hyper engagé. Idée entretien de plantes ce matin. L'ennemi des végétaux, c'est bien sûr Vladimir Poutine. Non, ce sont les parasites en fait. Pour éviter qu'ils ne viennent pondre autour des végétaux, il suffit de planter une dizaine d'allumettes, le bout rouge dans la terre. D'accord. Et hop, le phosphore et le soufre qu'elles contiennent feront fuir les moucherons et les pucerons. C'est l'odeur en fait qui les fait fuir. Et puis au pire, si elles veulent s'allumer une clope, ils auront du feu, quoi. C'est pas mal. Moi, je voulais vous dire qu'on pouvait sauver les hirondelles. J'en parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une espèce en voie de disparition. Je savais pas du tout. Et il y a un truc qui est en train de se tester en Gironde. En fait, ils font des faux nids qu'ils attachent aux maisons pour attirer les hirondelles, qu'elles viennent faire leurs petits dedans, que la femelle arrive, qu'elle puisse faire entre 4 et 5 œufs le temps qu'ils éclosent, et puis après comme ça, elle peut se barrer. Un nid d'hirondelle, pour rappel, c'est interdit de le détruire. Je savais pas. C'est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.